Petite réac que je n'avais pas prévu au dernier trailer du jeu Fairy Tail 2. Alors ce n'est pas celui qui aura à la TGS, mais du coup ça vient de sortir il y a genre 1 heure, j'avais pas du tout prévu. Et bref, on va se mater ça. À savoir qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur le jeu. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux. J'en avais vite fait parler un peu il y a quelques mois, mais c'est l'occasion d'en reparler. Bon, on se commence déjà avec le pouvoir de l'amitié. Non, c'est mec. Ok, attends, déjà, on va déjà mater le trailer tout d'un coup, puis après on fera des pauses et tout. Je plagie Orochi Jedi là. Déjà, ça a l'air un peu plus beau, ou en tout cas plus lissé. Ok, il y a toujours les Unison Red comme avant. Ok. Ouais, bon, ok. Déjà. Attends. Est-ce que les arrière-plans sont toujours dégueulasses ou bien? Ok, déjà... Voilà, ok. Il y a trop de trucs à dire. Intégralité. Ah jure, la musique elle passe là. Putain, l'OST elle est mieux que dans Fairy Tail Solar Quest, c'est une dinguerie. Non, ça se fait pas hein. Ok, en plus il y a de la cinématique. Ok. Ah ouais, carrément, attends. Ah ouais. Oula. Oula, là ça a l'air gaze. Ça a l'air gaze là. Ok, putain. D'accord, le 13 du 12. Attention, ah, attends, oh c'est quoi ces DLC de zinzin de dégène là? Faut que j'en achète. Ah vas-y wesh, Erza tenue de... Arrache ta tente. Là on va faire un peu plus des pauses. Bon, déjà en termes de graphisme, ça a l'air d'aller. On voit quand même que c'est l'ancienne version PS4, mais en soi ça va. On voit tu sais que ça a été lissé entre temps, que aussi le moteur a probablement pu être mieux optimisé. Parce qu'il faut se rappeler, à l'époque, ça ramait de zinzin et c'était pas beau. Il y avait du clipping, c'était un réel enfer. Hein, le jeu de 2020 était réellement clacax. Hein. Sérieusement. En plus, moi, gros golemon que je suis, je l'ai fait sur Switch parce qu'à l'époque, j'avais pas de PS5. Aujourd'hui, j'en ai une, heureusement. Mais donc, ah mon gars, c'était un délire. Hein. Enfin, un logo PNG sans le vieux contour blanc des enfers là. Ok, donc voilà là. Là, tu vois là, quand... les grosses cinématiques là, elles sont pas mal en vrai. Visuellement. Ok. Ah jure là ça va hein. Ok. Alors j'ai vu, quand j'étais sur le site de Koei Tecmo, c'était écrit Action RPG. Mais après de tête en vrai c'était aussi écrit Action RPG sur l'autre. Vous voyez en fait là c'est écrit des batailles magiques en temps réel. Je pense qu'ils entendent temps réel en mode RPG tour par tour toujours. Et pas temps réel type Naruto Storm ou FF7 Remake. C'est largement pas le budget. Donc ouais, je pense... Parce qu'on voit quand même qu'il donne des vieux coups de golemon, tu vois. Genre, regardez là. Quand Grey va attaquer... Ok, alors déjà il y a toujours le même système qu'à l'époque dans le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, si tu tapes l'ennemi en premier, t'auras un avantage. C'est ce qui a été montré apparemment, donc ça c'est une feature qui a été gardée. Et là, ce qu'on voit du coup, c'est que... Vous voyez en fait là... Vous voyez, il fait pas des vraies attaques là. Vous voyez, genre, il fait juste des vieux coups de fils de chien là qui servent à rien, on dirait un peu les coups de base d'un Naruto Storm, vous savez. Genre, en gros, il tape et tout, vous voyez. Ça ressemble à ça. Et pourtant, tout ce qui est. Pourtant, le tour par tour ne laisse clairement pas indiquer ça. Ah, mais attendez, c'est vrai que là, on voit à côté, là, il y a des flèches en fait. Là, en mode Natsuba, Erza en haut. Puis là, en dessous, là, on voit sélection des ennemis juste là. Bon, what the hell? Ok, peut-être que le système l'a évolué et changé. Franchement, c'est un peu dur d'y voir réellement. Attaque en chaîne. Ouais, ça c'est toujours la même qu'il y avait déjà avant, je pense. Celle quand t'appuies sur R là.
Bon, ça, c'est... Il y a de l'XP, évidemment, comme dans l'autre. Unison Red, ça existait déjà aussi avant, il me semble. Ok. Alors, le problème, c'est... J'ai un problème juste avec certains car design. En vrai, les gonzesses, elles passent. Grey, je crois qu'il passe aussi. Ouais, Grey, il va, ça va, ça va. Mais moi, c'est la tête de Natsu. Je la trouve dégueulasse dans le jeu. En fait, il a une tête qui, on dirait, est rapetissée comme ça, tu vois. En mode, elle a été distordue. Et c'est franchement dégueulasse. Ils auraient dû la faire plus épaisse. En mode, plus sur la hauteur. Là, on dirait un Golemon. C'est terrifiant. Ensuite, là, attendez, là, il y avait un truc. Là, ça c'est quoi ça? C'est juste le menu. Donc carrément l'interface a été carrément repensée, rechangée, débloquer de nouvelles compétences grâce aux améliorations. Probablement, bah c'est du RPG quoi, ferme ta gueule. C'est ça, double... Histoire de personnage. Ouf, par contre c'était vide là. Ok, alors pour le coup ça c'est très intéressant. Enfin on en a la preuve, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, que j'avais relaté dans une de mes vidéos sur TikTok. C'est justement ces fameuses images 2D, 3D qui ont l'air d'avoir été implémentées dans le jeu. Et justement ce que j'avais dit plus ou moins en théorie, ou en tout cas ce que je pensais, c'est que donc ça allait être comme Naruto Storm. Donc, donc en gros des images fixes avec du texte en bas et un truc assez chiant en fait, hein, un diaporama donc. Un peu comme Fate Warriors Quest. Oh donc, j'ai raison. On voit en effet que là, ça parle et qu'il n'y a pas de cinématique. Évidemment, alors évidemment, ça aurait été mieux si ça avait été Hiro Mashima. Mais si on est réaliste 2 secondes, non. Non, frère. Sinon, il va juste clamser, c'est tout. Après, c'est vrai qu'un truc que j'aurais kiffé, c'est prendre les cases du manga et vraiment les dynamiser, les coloriser et en faire un vrai montage. Plutôt que juste refaire en dessin les scènes de l'animé. Après en vrai, le style du gars qu'on voit là, ça passe, tu vois, c'est pas la... Franchement, il est assez proche de Mashima, tu vois, il y a... Enfin, proche. Ça passe. Peut-être tout d'un coup, c'est probablement de ses assistants. En l'occurrence, là, ça va. C'est pas la dinguerie du siècle, mais ça passe tranquille, tu vois. En vrai, ouais. Il y a aussi le fait aussi d'ailleurs qu'il y aura une nouvelle histoire filler. Et ça a été également communiqué par Koei Tecmo qu'il y aura également un doublage sur cette nouvelle aventure. Un doublage, j'entends uniquement en voix japonaise. Heureusement. Ok, vous voyez quand même, là, on voit à quel point genre en mode c'est vraiment lisse de baiser. Hein. À l'époque, ça n'était clairement pas autant. À l'époque, c'était vraiment... plus flou de zinzin, genre en mode ça ressort. Même si là, c'est vrai que les modèles 3D ont pas l'air ouf. Parce qu'en vrai, quand tu sais hein, que... Attends, c'est quoi déjà? C'est genre Extreme Volleyball... non, c'est... Attends. Dead or Alive Extreme Volleyball. Genre le dernier opus. Les gonzesses sont vachement bien modélisées, tu vois. À savoir que Dead or Alive Extreme Volleyball... c'est fait par Koei Tecmo, ceux qui font ce jeu-là en fait. Bon, c'est peut-être pas la même équipe, certainement, mais techniquement c'est la même entreprise, tu vois, c'est le même développeur, éditeur. Donc pourquoi est-ce que là on a des modèles de Golemon et sur Extreme Volleyball on a des trucs chiadés de zinzin? Je trouve ça un peu dommage, sachant que c'est vraiment du coup la même boîte. Après, effectivement, ça reste un jeu manga, donc il n'y a pas de budget, et ça reste encore plus un jeu manga de la Kodansha, qui n'est pas la Shusha, qui n'est pas la Toei, qui n'a pas le budget d'un Sparking Zero ou même d'un Storm. Déjà que les Storms c'est des jeux très low budget techniquement. Mais donc là il y a encore moins de budget. Ce qui fait donc qu'il n'y aura jamais d'Arena Fighter. Et que ça sera probablement toujours du RPG. Parce que c'est largement plus simple à développer. Ça demande moins de budget. Et bizarrement les fans de manga sont plus conciliants. Tu vois. En mode... En fait on a tellement l'habitude de recevoir des jeux de merde niveau jeu manga. Que bah forcément dès qu'un jeu qui est un peu bien vite fait, ça passe tu vois. Genre techniquement en vrai Storm je kiffe. Mais en vrai on préfère largement mieux. Dans son intégralité, je suis même pas sûr. Hein. Bon, pour le coup, il existe carrément les mêmes instruments que l'anime de base. Ceux un peu tirés par Takanashi. Ok. Ah, le gars, il est stylé. Jure. En vrai, là, en vrai, les nouveaux modèles qu'ils ont fait, ils sont stylés. Franchement, ils passent de zinzin. Ah gars, sur Play 5 ça va être Gucci hein. Et bah... Non je déconne. Bon par contre, cette cinématique je trouve qu'elle pue la merde. Genre le vieux zoom de fils de...
Je sais pas. En mode c'est pas de gaze. Genre en mode c'est pas dynamique, on dirait qu'on se fait chier de zinzin. Donc en vrai, un trailer assez intéressant. De tête, il y en aura un à la TGS que je pense que je vais probablement réac en live. Comme un gros bâtard, je sais même pas quand c'est, faut que je me renseigne, ça se trouve c'est maintenant. Je suis juste un gros chien. Évidemment que je vais streamer le jeu quand il va sortir. J'ai la Play 5. Entre temps, je pense que je vais carrément acheter une caméra PS5. Peut-être même que je ferai une review du jeu. Même pas sur Nen no Manga, mais sur une autre chaîne jeux vidéo que j'aimerais bien développer. Donc voilà, en soi, le jeu a l'air un peu plus chiadé en termes de graphisme. Évidemment, on est passé sur une autre génération de consoles. Il y a eu du coup les nouvelles illustrations qui ont été confirmées, le mode de Storm 4 qui a été confirmé. Les OST aussi qui ont l'air pas trop mauvaises, ça passe. En vrai, c'est de l'OST de jeux vidéo, donc en gros, c'est toujours moins stylé que les OST d'un animé normal. N'oubliez évidemment pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, au compte TikTok dans la description, à l'Instagram également, parce que c'est là que je publie plein de news sur la chaîne, sur le compte TikTok et tout le bordel. Puis il y a aussi également Twitch, de temps en temps je live dessus. Et puis Twitter, non je déconne, je suis pas actif dessus, ça sert à rien, ça me casse les couilles. Et c'est trop chiant d'être actif sur Twitter, en plus tu fais jamais de stats. Frère, regarde, t'es obligé d'être une gonzesse pour faire des stats, ça me flingue. Bref, je me casse, abonne-toi à des mangas, à plus.